24 février 2022, les premiers chars russes, siglés Z, entrent en territoire ukrainien. C'est le début d'un conflit auquel personne ne croyait vraiment. J'ai pris la décision d'une opération militaire. Pour la Russie, une opération spéciale. Pour l'Europe, une guerre. La première depuis la Seconde Guerre mondiale. Les pays de l'Union européenne et les États-Unis apportent leur soutien aux belligérants ukrainiens. À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate. Livraison d'armes, de véhicules, mais aussi sanctions financières à l'égard de la Russie. Malgré les tentatives de médiation, un véritable bras de fer débute entre la Russie et l'Occident. Les dirigeants russes devront faire face à un isolement sans précédent. Aujourd'hui, j'autorise de nouvelles sanctions fortes et de nouvelles limitations sur ce qui peut être exporté vers la Russie. Face aux Européens et aux Américains, la Chine, Pékin refuse de condamner l'invasion russe et critique les sanctions occidentales et américaines. Les États-Unis ont continué à acheminer des armes vers l'Ukraine, aggravant ainsi les tensions et créant la panique. La panique, ou encore le chaos. En l'espace de 48 heures, 116 000 réfugiés fuient le pays, dont 50 000 Ukrainiens. Les postes frontières des pays voisins sont dépassés. Il faut parfois des jours pour espérer sortir du pays. Je suis ici depuis 2 jours, certains depuis 4 jours. Les civils ukrainiens sont les premières victimes de cette guerre. Depuis le début du conflit, ils sont plus de 5 000 à avoir perdu la vie. Je dis merci à Poutine pour une telle vie à un âge avancé. J'ai 73 ans et il a bombardé mon appartement. Seigneur, pourquoi cette punition ? 6 mois après le début d'une guerre qui n'en finit pas, l'essentiel des combats se concentre désormais à l'Est, où la Russie a peu à peu gagné du terrain avant de patiner. Au sud aussi, les troupes ukrainiennes disent mener une contre-offensive, elle aussi très lente. En tout, la Russie a conquis 82 000 km². C'est 2 fois la Suisse. 80 000 soldats russes seraient morts depuis le début du conflit, selon les services américains. Du côté des soldats ukrainiens, Kiev avance le chiffre bien moindre de 9 000 soldats tués au front.